Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous montre vite fait ce que je suis en train de faire. Je vous laisse deviner à qui appartient ce disque, quelle marque, quel modèle. Bon là c'est une version pendentif, très gros pendentif. Alors j'ai essayé le système de notre ami Zorg Detect. Bon, Zorg c'est pas du Blue Tap, c'est du Green Tap. C'est scotch vert. Voilà, c'est la même, je pense que c'est la même chose. Apparemment ça a l'air de marcher, mais je suis curieux de savoir si en démoulant on voit pas les jointures de scotch. Je verrai ça dans quelques heures, parce que je suis qu'à 51%. Et je vais vous montrer en attendant ce que j'ai fait d'autre, avant de montrer le dessous du disque, voir si ça a marché. Donc après les masques, hein, donc celui-là, un vert, j'ai fait un masque version Little Dan. Et ben j'ai fait aussi ce crucifix avec le Christ dessus, puis celle-ci qui fait très croix celte, et la plus belle réalisation que je trouve là, c'est à mon effigie de ma chaîne. Vous savez, j'ai une chaîne qui s'appelle Gold Vador, et ben j'ai fait un mug avec Dark Vador en gold, bien sûr. Vous voyez. Et je vous en précise en même temps pour ceux qui à chaque fois disent sur ma chaîne, de mon autre chaîne qui disent Kilo Ren, c'est pas Kilo. Vous connaissez pas Star Wars alors, parce que mes deux chaînes portent des noms d'acteurs d'héros de Star Wars. Donc là, Dark Vador, et l'autre c'est pas Kilo Ren, c'est Kylo Ren. Ça se prononce Kylo, pas Kilo. Allez, c'est américain. Puis un petit container aussi là qui avait raté. Je sais pas pourquoi ça s'est décalé. Normalement le fil devait arriver comme ça, tac, et prendre ici pour faire le contour de la poubelle. À la base ça représente un petit container. Donc j'ai fait ça pour mettre donc les petits déchets de filaments. Vous savez, pour ceux qui font de la 3D, quand la buse part, elle se colle ici sur le rebord, elle fait un aller, elle fait un retour et elle laisse un filament. Puis des fois elle en fait même un qui part comme ça et qu'on enlève vite avant qu'il se prenne dans toute la structure. Donc eh ben, les petits déchets, hop, dans un petit container. Donc je suis en train de tester tous les styles de mode d'accroche. Donc là le scotch vert. Après j'ai testé le miroir rayé. J'ai le Blue Tap, donc je pense que c'est la même chose, donc je ne sais pas forcément que je vais la tester tout de suite. La vitre d'origine, le support plastique d'origine, et puis je vais voir ce qui en fait tient le mieux et fait réussir le mieux des impressions. Là pour l'instant je suis vraiment en mode de test d'accroche. Apparemment il y a beaucoup de facteurs qui... Faut prendre en compte, style ne pas laisser une fenêtre ouverte parce que courant d'air et puis votre structure a tendance à refroidir, plus rester à la bonne température et ça se décolle. Le fait de ne pas faire assez de bordure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Sûrement encore aussi puis la température de fusion, ne pas aller trop haut, ne pas aller trop bas. Ouais, plein de trucs. C'est vraiment des paramètres à apprendre pour pouvoir bien maîtriser
Là pour l'instant, vraiment, je suis vraiment qu'au début de la 3D. Et j'en apprends tous les jours aussi grâce à mon ami Little Dan 1966. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller le voir, ça lui fera plaisir. Regardez un peu ce qu'il fait. Voilà, c'est quand même fou la technologie. Ce qu'on peut faire, des têtes et des têtes qu'on pensait de faire une telle machine qui pourrait réaliser des pièces à base d'un fil de plastique. Ils sont trop forts, mais je comprends pas pourquoi ils arrivent à faire ça, mais l'humain n'arrive pas à trouver un seul de remède pour battre un virus qui nous fait chier tout le monde. Voilà, qui nous prive de sortie, qui nous prive de tout. Comme on peut voir, il va être bicouleur. Violet et rose. Ça va bien ensemble. Bon, on est à 85% et ça avance bien. Quasiment fini. Alors le disque est fini. Alors, je peux vous dire déjà, bon bah Zorg, tu avais raison, hein, ça colle super bien dessus. J'ai eu un mal pas possible à le décoller. J'ai même dû en fait décoller le scotch, le déchirer et puis passer ma lame de spatule sous le scotch pour éviter d'abîmer le disque, sous le scotch pour essayer de faire sauter, créer un levier comme quand on ouvrirait une huître, faire un levier et paf, ça s'est décollé. Mais ça collait super bien, hein. La preuve c'est qu'il y a encore l'empreinte là. Donc très bonne adhérence, le scotch Blue Tap ou Vert Tap, hein. Par contre, ce que je craignais est arrivé, c'est que vous voyez là, le trait, il passe à la jointure, bien sûr, c'est obligé, hein, une jointure, et ainsi de suite. Bon, pas là parce que ça c'est le scotch neuf, là c'est le scotch neuf aussi. C'est là où j'ai coupé pour décoller, mais bon, donc on reste là. Toutes les jointures, elles réapparaissent, une là. C'est léger, mais bon, le défaut est apparent. Regardez, il apparaît là, il apparaît là, ce qui ne se ferait pas sur le miroir. Mais bon, entre ça se décolle et ça se fait jusqu'au bout, il vaut mieux que ça se fasse jusqu'au bout. Voilà. Donc, joli petit disque, hein, violet et rose, impeccable. Alors je vais voir si je trouve un programme où on peut mettre, on peut faire un kit vis de ce diamètre là, du 0,04 ou 0,5, 0,4, pour pouvoir refaire la vis avec les crocs papillons. Mais bon, c'est pas sûr. Je vais voir si je vois ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.